Mes amis, écoutez-moi très attentivement dès les premières secondes de ce message. Ce que vous tenez entre vos mains aujourd'hui, ce n'est pas une simple vidéo de motivation chrétienne. C'est une clé de décryptage pour votre survie spirituelle au cours des 30 prochains jours. Nous changeons de mois. Le calendrier grégorien affiche avril, mais dans les hautes sphères de l'invisible, le décor est totalement différent. Est-ce que vous avez remarqué comment, bizarrement, au cours des dernières 48 heures, une lourdeur inexplicable semble s'être installée? Une fatigue qui ne part pas avec le sommeil, des pensées de doute qui tournent en boucle, ou peut-être des petits incidents domestiques qui s'accumulent? Ce n'est pas le hasard du calendrier. Nous traversons ce que j'appelle un seuil spirituel. Avril n'est pas qu'un mois de printemps. C'est un point de bascule, une porte monumentale qui sépare le premier trimestre de la suite de votre année. Dans mon ancienne vie, dans les cercles de la haute sorcellerie et de l'occultisme profond, nous attendions ces dates avec une excitation macabre. Pourquoi ? Parce que le monde spirituel déteste le vide et il adore les commencements. Tout début de cycle est une terre vierge que les forces de l'ombre tentent de coloniser avant que vous n'y plantiez vos semences de lumière. Imaginez une ville qui change de maire. C'est durant la transition que les malfrats tentent de s'emparer des quartiers sensibles. Avril est cette transition pour votre âme. Aujourd'hui, je vais briser le code du silence. Je vais vous révéler pourquoi ce mois de 4 est la cible privilégiée des rituels de stagnation. Je vais vous montrer comment les sorciers préparent leur plan de marketing maléfique pour saboter vos finances et votre paix intérieure. Mais restez avec moi jusqu'au bout, car nous ne resterons pas dans l'analyse. Nous allons passer à l'offensive. Nous allons activer une prière de guerre prophétique si puissante qu'elle agira comme une onde de choc, pulvérisant chaque autel, chaque bougie et chaque incantation qui a été levée contre votre nom dans l'obscurité. Avant d'entrer dans les profondeurs de cet enseignement qui va changer votre perspective de la guerre spirituelle, je vous demande un acte d'engagement. Posez un like sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme de YouTube, c'est pour signaler votre présence dans le camp de la victoire. Et surtout, écrivez maintenant dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Ville, pays, région. J'aime voir l'étendue de notre armée francophone. Que vous soyez à Paris, Abidjan, Montréal, Bruxelles ou dans les îles, votre présence ici est un rendez-vous divin. Êtes-vous prêt à reprendre le contrôle de votre mois d'avril? Alors, plongeons ensemble dans la vérité. Parte 1, la stratégie des ténèbres, la logique du 4e mois. Pourquoi avril? Pourquoi cette intensité maintenant? Pour comprendre la guerre, il faut comprendre la stratégie de l'ennemi. Le chiffre 4 dans la Bible représente la création matérielle, les 4 coins de la terre, les 4 vents, les 4 piliers de la stabilité. C'est le chiffre de l'ancrage. L'ennemi sait que si vous arrivez en avril avec une vision claire et une paix solide, vous allez consolider tout ce que vous avez semé en janvier, février et mars. Avril est le mois de la solidification. C'est pour cela que la sorcellerie attaque maintenant. Son but est d'empêcher vos projets de prendre racine. Si l'arbre ne prend pas racine en avril, il séchera en été. C'est une loi spirituelle de cause à effet. Dans le monde de l'occultisme, avril est connu pour être le mois de la mise à jour des attaques. C'est une période de renouvellement. Les pactes qui ont été faits en début d'année et qui commencent à perdre de leur force sont rechargés par de nouveaux sacrifices ou de nouvelles invocations. C'est ce que j'appelle la dobra de Battalia, le redoublement de l'offensive. Imaginez des hackers qui attendent que vous fassiez la mise à jour de votre ordinateur pour y insérer un virus. Avril est cette mise à jour. L'ennemi profite de votre changement de rythme, de vos nouveaux objectifs de printemps pour essayer de glisser des logiciels espions dans votre vie spirituelle. Ces logiciels, ce sont des esprits de monitorage, des entités envoyées pour observer vos habitudes, détecter vos failles émotionnelles et rapporter l'information à ceux qui veulent vous voir tomber. Ne vous y trompez pas, la sorcellerie est une science exacte de la destruction. Elle n'agit pas au hasard, elle agit par calcul. Parte 2. Exposer les plans, les 7 axes de l'attaque d'avril. Entrons maintenant dans le détail technique.
Pour être imbattable, vous devez savoir exactement ce que l'ennemi a préparé sur son établi. En ce mois d'avril, 7 types d'attaques sont intensifiés dans le monde occulte contre les enfants de Dieu. Le blocage financier par l'atrophie. Ce n'est pas seulement que l'argent ne rentre pas, c'est qu'il s'évapore. Des factures imprévues, des erreurs bancaires, des pannes coûteuses. L'objectif est de vous maintenir dans un état de survie pour que vous n'ayez plus l'énergie de prier pour votre destinée. La confusion mentale. Vous vous sentez soudainement incapable de vous concentrer. Vous commencez 10 choses et n'en finissez aucune. C'est un brouillard spirituel envoyé pour vous faire rater les opportunités d'avril. Le sabotage émotionnel. Des disputes qui éclatent pour des détails ridicules. Une irritabilité que vous ne vous connaissez pas. L'ennemi veut briser l'unité de votre foyer, car une maison divisée ne peut pas résister à une attaque extérieure. Le monitorage par les songes. C'est ici que c'est le plus subtil. Vous rêvez que vous retournez dans votre passé, que vous perdez vos chaussures, que vous êtes poursuivi dans des lieux sombres. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des incursions. On essaie de voler votre identité pendant que vous dormez. L'infiltration par la fatigue. Une fatigue qui ne ressemble pas à la fatigue physique. Une lourdeur dans les membres, une envie de dormir dès que vous ouvrez la Bible. C'est une oppression atmosphérique. Le verrouillage des portes, des projets qui étaient sûrs à 99% tombent à l'eau au dernier moment sans explication logique. C'est un verrou spirituel posé sur votre moi. La retaliation de proximité. L'ennemi utilise des personnes de votre entourage, parfois même sans qu'elles le sachent, pour lancer des paroles de malédiction ou des critiques injustifiées. Est-ce que l'un de ces points vous parle? Si oui, ne paniquez pas. Le simple fait de nommer l'attaque réduit déjà son pouvoir de moitié. La lumière est en train d'être faite. Vous n'êtes plus dans l'ignorance, et l'ignorance était la seule force de vos adversaires. Partie 3. La psychologie de la guerre. Pourquoi la peur est votre pire ennemi? Laissez-moi vous dire une vérité brutale. La sorcellerie, en elle-même, est limitée. Elle a besoin d'un carburant pour fonctionner dans votre vie. Ce carburant, c'est votre peur. Dans l'occultisme, nous savions qu'un rituel contre une personne qui n'a pas peur et qui connaît son autorité est comme une flèche en papier lancée contre un mur de béton. Elle s'écrase et tombe. Mais si la personne commence à s'inquiéter, à chercher partout des signes de malédiction, à trembler, alors elle ouvre une brèche. La peur crée une fréquence spirituelle qui permet à l'attaque de s'accrocher. C'est pourquoi ce message est crucial. Je ne vous parle pas de ces choses pour vous faire peur, mais pour vous donner une intelligence de guerre. Qui gagne la bataille? Ce n'est pas celui qui crie « au feu » le plus fort. C'est le pompier qui garde son calme, qui connaît l'origine du feu et qui utilise le bon extincteur. Aujourd'hui, vous êtes ce pompier spirituel. L'ennemi travaille avec stratégie? Très bien, nous allons répondre avec une stratégie divine 10 fois supérieure. Le royaume des ténèbres fonctionne comme une bureaucratie. S'il n'y a pas de signature légale, votre péché ou votre peur, le décret ne peut pas être exécuté. En Christ, votre signature a été effacée par son sang. Vous devez en être convaincu avant que nous passions à la prière. Partie 4. Les signes environnementaux. Apprendre à lire l'invisible. Dieu nous a donné des sens spirituels, mais souvent, nous sommes trop occupés par le bruit du monde pour les utiliser. En ce début d'avril, je veux que vous deveniez des observateurs. Est-ce que vous avez remarqué des animaux inhabituels autour de chez vous? Des oiseaux qui se comportent bizarrement? Des insectes qui envahissent un espace précis? Dans certaines cultures occultes, on utilise des messagers physiques. Ne tombez pas dans la superstition, mais soyez vigilants. Observez l'atmosphère de votre maison. Est-ce qu'il y a une pièce où vous vous sentez mal à l'aise? Une pièce où les disputes éclatent plus souvent? C'est peut-être là qu'un objet de contact a été placé ou qu'une parole a été semée. L'attaque spirituelle ne vient jamais sans prévenir. Elle apparaît d'abord dans l'environnement avant de toucher votre corps ou vos finances. Regardez vos relations. Si soudainement, des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années réapparaissent pour vous poser des questions indiscrètes sur vos projets de ce mois-ci, méfiez-vous. Le monitorage peut être humain.
L'ennemi utilise des agents qui, par curiosité mal placée, récoltent des informations pour alimenter des autels de jalousie. Soyez sélectif sur ce que vous partagez en ce mois d'avril. Le silence est une arme de guerre. Comme le dit le psaume 141, 3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » En avril, verrouillez la porte de vos lèvres pour que l'ennemi n'ait pas de matériel pour forger ses armes. Je vais vous expliquer comment un plan de sorcellerie s'effondre. Comme je l'ai dit, l'ennemi suit des étapes. Il observe, il identifie, il construit, il envoie. Mais il y a une faille dans son système, la loi de la lumière. Quand un enfant de Dieu se lève avec la connaissance et dit « Je vois ce que tu fais », le plan est court-circuité. La sorcellerie a besoin du secret pour être efficace. C'est comme un virus qui meurt lorsqu'il est exposé aux rayons UV. Aujourd'hui, nous exposons les plans d'avril aux rayons UV de la parole de Dieu. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas une victime qui essaie de survivre. Vous êtes un ambassadeur du royaume des cieux. Un ambassadeur ne supplie pas les rebelles de le laisser tranquille. Il décrète les lois de son pays sur le territoire étranger. Votre pays, c'est le ciel. Votre loi, c'est la victoire de la croix. Si un sorcier a passé des nuits à invoquer des esprits de blocage contre vos finances pour ce mois-ci, une seule seconde de votre prière faite avec autorité et foi peut réduire à néant des mois de travail occulte. Pourquoi? Parce que la lumière ne combat pas les ténèbres. La lumière remplace les ténèbres. Dès que la lumière s'allume, l'obscurité n'a pas d'autre choix que de cesser d'exister. C'est cette autorité que nous allons activer. Vous n'allez pas demander à Avril d'être bon. Vous allez ordonner à Avril de s'aligner sur la volonté de Dieu pour votre vie. Parte 5, Avril, le mois où Dieu démasque les armadilles. Nous arrivons à un point tournant. La Bible nous donne des promesses spécifiques pour ces moments de confrontation. Prenez le psaume 91, verset 3. « C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » L'oiseleur, c'est celui qui pose des pièges dissimulés. Il ne chasse pas à découvert, il se cache. Avril est le mois où Dieu va devenir votre détecteur de pièges. Des situations qui semblaient floues vont devenir claires. Des personnes qui portèrent des masques vont les laisser tomber. Ne soyez pas triste si certaines relations s'arrêtent ce mois-ci. Remerciez Dieu, car c'est un livramento, un retrait divin d'une menace cachée. Dieu utilise le mois d'avril pour faire le ménage avant que vous ne montiez en puissance. C'est le mois de l'exposition. Tout ce qui était planifié en secret pour vous faire tomber en mai ou juin sera exposé et détruit maintenant. Comme le dit M. Michée 7.8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si j'habite dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Votre ennemi peut avoir préparé le terrain, mais elle a oublié un détail. Dieu est votre lumière. Et là où il y a la lumière, il n'y a plus de piège efficace. Avant de passer à la prière prophétique qui va sceller tout ce que nous avons dit, je veux vous donner 5 actions concrètes pour vous blinder durant les 30 prochains jours. Ne vous contentez pas d'écouter. Devenez des pratiquants de la parole. La dédicace du matin. Dès que vous ouvrez les yeux, avant même de sortir du lit, dites « Seigneur, je te donne les 24 heures de ce jour. Je les place sous le sang de Jésus. Aucun décret pris cette nuit contre moi ne sera exécuté aujourd'hui. » La purification de l'atmosphère. Utilisez la louange. La louange est une fréquence que les démons ne supportent pas. Faites jouer des chants de victoire dans votre maison, même à bas volume, pour saturer l'air de la présence de Dieu. Le scellement du sommeil. Ne vous endormez jamais sur une pensée négative ou devant une image violente. Lisez le psaume 121 avant d'éteindre la lumière. Demandez à Dieu de poster ses anges aux 4 coins de votre chambre. Le jeûne de la langue. Je le répète, ne parlez pas de vos projets à tout le monde. La sorcellerie se nourrit d'informations. Gardez vos perles pour vous jusqu'à ce que le fruit soit mûr. La proclamation du soir. Avant de dormir, remerciez Dieu pour les victoires invisibles de la journée. La gratitude est un bouclier impénétrable. Si vous appliquez ces 5 points, vous devenez une cible mouvante que l'ennemi ne peut plus ajuster.
Vous sortez du radar de la sorcellerie. Vous entrez dans la dimension de l'invincibilité. Parte 6. L'introduction à la prière. Le moment de la transformation. Nous y sommes. Le moment où tout change. Sentez-vous cette atmosphère? Ce n'est pas moi, c'est la présence du Saint-Esprit qui honore votre soif de vérité. Je veux que vous vous imaginiez maintenant comme un soldat qui enfile son armure pièce par pièce. Nous ne sommes pas dans une prière de supplication. Nous ne demandons pas à l'ennemi s'il veut bien nous laisser tranquilles. Nous entrons dans la salle du trône de Dieu. Nous saisissons notre décret de victoire et nous l'imposons à la réalité physique. Je vous parle comme un ami, comme un mentor qui a vu l'autre côté et qui sait que la puissance de Dieu est infiniment plus réelle que n'importe quel sortilège. Vous n'avez rien à craindre. Le lion de la tribu de Juda rugit en votre faveur en ce mois d'avril. Tout ce qui a été lié sur votre vie va être délié. Tout ce qui a été fermé va être forcé par la puissance du Saint-Esprit. Prenez une position de foi. Si vous le pouvez, levez vos mains ou posez une main sur votre cœur. Nous allons maintenant détruire chaque plan de sorcellerie d'avril. Répétez avec moi, avec une voix ferme et pleine d'autorité, car vos paroles créent votre réalité spirituelle. Seigneur Dieu de l'univers, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je me tiens devant ta face en ce premier jour d'avril. Je viens avec l'autorité que tu m'as donnée par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et aucune force étrangère n'y a accès. Aujourd'hui, je révoque et j'annule chaque décret spirituel pris contre moi dans les réunions secrètes. Je déclare nul et sans effet toutes les incantations, toutes les paroles de malédiction et tous les rituels faits avec mon nom, ma photo, mes cheveux ou mes vêtements. Je commande au feu de Dieu de consumer tout objet de contact caché contre moi. Au nom de Jésus, je brise tout miroir de monitorage. Je déclare que je suis invisible au radar de la sorcellerie. Tout esprit envoyé pour m'observer et rapporter mes failles est maintenant aveuglé par la gloire de Dieu. Je coupe les lignes de communication entre les agents des ténèbres qui complotent contre mon mois d'avril. Je déclare la libération de mes finances. Je brise le cadenas posé sur mon compte bancaire spirituel. Toute main occulte qui tentait de voler ma moisson est maintenant frappée par le jugement de Dieu. Je décrète que l'argent viendra à moi de manière surnaturelle et que ce que je dépenserai sera multiplié. Je scelle mon sommeil pour les 30 prochains jours. Je déclare que mes nuits seront des moments de révélation divine et non d'oppression. Je brise tout contrat fait dans mes rêves par des esprits de maris ou de femmes de nuit. Je suis lavé par le sang de l'agneau. Seigneur, expose mes ennemis, fais tomber leurs masques. Que tout piège creusé sur mon chemin en avril devienne le tombeau de celui qui l'a creusé. Je déclare que je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je proclame qu'avril est le mois de ma stabilité. Mes piliers sont solides, ma famille est protégée, ma santé est restaurée. Je suis inattaquable, inébranlable et invincible en Jésus-Christ. Je scelle cette prière dans les lieux célestes. Tout est accompli. Amen, amen, amen. Prenez un instant pour savourer cette liberté. Est-ce que vous sentez ce poids qui a quitté vos épaules? C'est le signe que des chaînes invisibles viennent de se briser. La prière que vous venez de faire a envoyé une onde de choc dans le monde spirituel. Des autels se sont renversés, des bougies se sont éteintes, et des plans qui ont mis des semaines à être préparés ont été réduits en cendres en une fraction de seconde. Mais rappelez-vous, la victoire se maintient. Ne retournez pas dans vos anciennes habitudes de peur. Si une pensée négative revient demain, rappelez-lui ce que vous avez décrété aujourd'hui. Dites « Non, avril a été scellé, mon autorité a été établie. Vous êtes maintenant comme une forteresse illuminée au milieu de la nuit. L'ennemi peut vous voir de loin, mais il ne peut pas s'approcher de vos murs. Soyez en paix, dormez en paix, travaillez en paix. Le Seigneur a pris les rênes de votre moi.
Ce que vous avez fait ici est plus puissant que n'importe quelle stratégie humaine. Vous avez activé la loi suprême de l'univers, la loi de la grâce et de la victoire en Christ. Mes frères et sœurs, ce moment est historique pour votre année, mais je veux que nous scellions cela ensemble dans le monde physique. Je veux entendre votre déclaration de guerre. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez en lettres majuscules « Avril est sous mon contrôle divin. Aucun plan caché ne survivra à ma lumière. » En écrivant cela, vous matérialisez votre foi. Vous dites à tout le monde, et surtout à l'ennemi, que vous avez pris position. Lisez les commentaires des autres, répondez à un frère ou une sœur, encouragez quelqu'un. Nous sommes une armée, pas des soldats isolés. Si vous avez un témoignage de ce que vous avez ressenti pendant la prière, partagez-le. Votre voix peut être le déclic pour quelqu'un qui est encore dans le doute. Et si cet enseignement vous a ouvert les yeux, si vous vous sentez plus fort, alors abonnez-vous pour que nous puissions nous retrouver chaque jour. Activez la cloche de notification pour être averti dès que je poste une nouvelle stratégie de guerre. Partagez cette vidéo à 3 personnes. Pourquoi 3? Parce que c'est le chiffre de la plénitude. Offrez cette protection à ceux que vous aimez. Ne les laissez pas entrer en avril sans bouclier. Nous arrivons au terme de ce temps intense. Je ne veux pas vous quitter brusquement. Prenez cette force avec vous. Avril ne sera pas un mois de lutte, mais un mois de récolte. Là où l'ennemi avait prévu des larmes, Dieu a prévu des champs d'allégresse. Là où il y avait un désert, des sources vont jaillir. Soyez doux avec vous-même, soyez ferme avec l'ennemi. Gardez votre tête haute, car vous portez une couronne qui ne peut être volée. Je prie pour que chaque jour de ce mois soit une marche triomphale pour vous. Merci d'avoir été là, merci pour votre foi. Restez inébranlables. On se retrouve très vite pour la suite de nos enseignements de puissance. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage aujourd'hui et pour l'éternité. Allez dans la paix, mais allez-y comme des guerriers. À bientôt.